Bien, la petite écharpe, pareil, assortie au fauteuil. Assortie au fauteuil, j'avais prévu. Hein. Après, je pense que tu peux commencer pareil en disant quel âge tu avais à l'époque, où est-ce que tu habitais, tu vois, te présenter un petit peu. Bah pour moi, ça tourne, donc c'est bon. Quand vous voulez. Je donne mon nom, je me présente, oui, peut-être. Non. Si, c'est bien. Oui. Donc, je m'appelle Eliane Le Foll. Je suis née Eliane Tirard, à Morteau-Couliboeuf. Je suis née dans une petite maison qui est près de l'église. Et ensuite, mes parents sont allés habiter dans une autre maison, pas très loin, qui se trouve pas très loin de l'EHPAD de maintenant. En fait, l'EHPAD de maintenant est construite sur le grand herbage qui appartenait à la maison. Nous étions en location, bien sûr, mais ce grand herbage allait jusqu'à l'église. Donc, je suis née en 1938. Donc, au moment du débarquement, j'avais 6 ans et je m'en souviens très bien. En tout cas, les derniers jours, au moment de la libération, quand on a évacué l'autre côté de la Dive, et du jour du débarquement, voilà, je m'en souviens très bien. Le 6 juin. La libération de Morteau, Alors au 17. mois d'août. Ouais. Ouais. Je sais plus trop la date, c'est 16 ou 17 16-17. 16-17, voilà. Officiellement, ce serait le 17. C'est ça. Voilà, comme tout le monde le sait, quelques jours avant, on avait reçu l'ordre des gens du village, il fallait qu'on passe la Dive. Donc, on a passé la Dive, on s'est installé dans le manoir à côté de chez Monsieur Bisson. Et bon, on était nombreux dans ce manoir-là. Donc, on est resté dans ce manoir-là jusqu'à la libération. Donc, on était toute la famille avec mon grand-père, ma grand-mère, notre chien, que papa avait attaché à son pied pour qu'il ne s'échappe pas, parce que pendant les bombardements, puisqu'on a vécu avant le jour de la libération les combats qu'il y a eu dans la campagne autour, hein, je me souviens très bien, et pour que le chien ne s'échappe pas, il était attaché à son pied. Et le jour de la libération, ce dont je me souviens, c'est des chars qui passaient devant le porche, sur la route, là, qui arrivait dans le bourg. Et il n'y a que ma tante qui avait, quel âge à l'époque 20, qui avait 24 ans. Elle est allée voir les Canadiens. Elle est revenue avec du pain, je me souviens, du pain, des chewing-gums, des choses comme ça. Et avant la libération, donc, les bombardements, je m'en souviens. Et je me souviens du jour où ils ont fait sauter le pont et les gens qui étaient dans le manoir, on a dû s'éloigner. Donc on était allé jusqu'au Baudron, on n'est pas allé loin. On est allé au Baudron, donc on était tous là près du Baudron. Je me souviens plus s'il y avait de l'eau dans le Baudron à l'époque. Et puis après on est revenu. C'est au moment où la gendarmerie a été bombardée aussi? Alors là, je me souviens des bombardements, puisque à un moment, on entendait parler de gens qui avaient été blessés. Je pense qu'il y a même des gens qui sont morts hein, dans la camp, pas loin. Il y a du bétail aussi qui a été bombardé dans les champs. Et il y avait une dame un peu intrépide qui était dans le manoir et qui allait pour traire les vaches. Tout le monde lui disait de ne pas y aller, elle voulait y aller à tout prix. Et un jour, on a appris qu'il y avait des bestiaux qui étaient morts. Hein. Donc vous étiez chez Victor Bisson alors? Oui, c'est ça, je ne sais pas trop. Donc, comment il s'appelle ce manoir De bras de fer. De bras de fer, voilà, c'est ça.
Donc vous étiez dans le manoir, pas dans la ferme. On était dans le manoir, oui. Donc tout près de la dive. Oui. Je me souviens d'une grande pièce, oui. On était nombreux, on était tous un peu répartis. Je me souviens que de l'endroit là où on était. Parce qu'il y avait des tranchées aussi au niveau de la route de Barou. Oui. Et là, vous n'avez pas du tout été dans les tranchées. Non. Avant qu'on évacue dans le manoir, quand on était encore dans notre maison, nous, on avait des tranchées que papa et mon grand-père avaient creusées un petit peu dans les herbages qui étaient derrière l'église. Donc, L'église de Morteau. ouais, l'église de Morteau. Donc, tu vois, on traversait notre herbage et on allait dans le fond. Ça, je m'en souviens, on y est allé plusieurs fois. Donc, on couchait dans les tranchées. Et il y avait même la tranchée comme ça. Et il y avait des petits bouts de tranchée un petit peu en travers pour moi et ma sœur, je me souviens. On couchait dans l'autre sens. Donc, on a dû coucher quelques nuits, mais pas tellement en fait. Hein. Parce qu'après, on est parti de l'autre côté. Ouais. Et quand vous disiez tout de suite, donc le pont a été bombardé le 20 août, donc c'est avant que vous avez vu des chars canadiens traverser devant le porche? Alors là, j'ai pas trop la chronologie, tu vois. C'était le jour de la libération. Que les chars... Moi, j'avais cru que c'était avant que le pont avait été bombardé, en fait, non? Ah oui, peut-être, oui, non mais peut-être. On doit avoir la date dans le livre de Monsieur Jeanne, non? Alors le pont a dû être bombardé le 20 août, parce Ah bon? que il a été bombardé après les combats de Morteau. Parce qu'il y a eu des combats donc au niveau du Beudron, justement, mais c'est après qu'il y a eu le pont. Enfin, c'est pas qu'il a été bombardé, c'est les Allemands, je pense qu'ils l'ont fait sauter volontairement. Oui, C'est pas ça? il a été miné. Miné, c'est ça. C'est Oui, ça. pas bombardé, mais ça. Il a été miné. Oui, donc c'est les Allemands qui l'ont miné, non? Non, c'est les Anglais, mais je sais plus. J'en sais rien en fait. Je vais aller vérifier. Je vais aller vérifier. Et est-ce que vous avez vu des Polonais au moment de la libération? Non, mais on a su qu'il y avait des Polonais. Donc ils passaient un petit peu plus haut vers Barou, je pense. C'est Hein. ça, oui. Oui. Ils allaient du Grand Foulibeuf vers Barou. Vers Barou, Oui. oui. Donc vous avez vu que des Canadiens. On a dans vu que Morteau. des Canadiens, oui. Mais on n'est pas vraiment sortis sur le coup. Hein. Les gens disaient, bon, en fait, il y a eu une petite échauffourée, je crois, dans le carrefour. Là, il y avait des Allemands qui étaient encore dans la gendarmerie. Oui. Ouais. Qui ont eu la bonne idée de tirer ou je ne sais quoi. Et est-ce que donc après, donc il y a eu la libération. Donc là, vous vous rappelez si ça a été long entre le moment où justement il y a eu ces combats dans Morteau et la libération? Les jours qui ont précédé la libération, je sais pas, il y a peut-être eu les combats, le temps de l'avancée des Canadiens, les combats, on les attendait quand ça s'est rapproché, donc entre Bernière d'Ailly et Morteau, disons, hein, quand ça s'est battu ici, on entendait, et ça a duré plusieurs jours. Hein. Maintenant combien, là, c'est... Voilà, dans mes souvenirs, moi, j'ai du mal avec la chronologie, c'est pour ça. Ça m'est arrivé de demander à ma tante, tu vois, et ça, c'était quand, et ça, c'était quand. Et il y avait des soldats allemands qui étaient dans les maisons de Morteau? Ah ben nous, chez nous, on a eu beaucoup d'Allemands qui étaient dans notre maison, parce que la maison est assez grande. Tu vois où elle est, la maison. Hein. Donc, oui, ils étaient installés dans la maison, ça je m'en souviens très bien. Donc c'était avant la libération. Hein. Et ils étaient installés dans la maison, et donc ils couchaient tous en haut. Donc nous, la famille, il y avait mes grands-parents qui étaient avec nous, ma tante,
On couchait dans la salle à manger. On était tous avec des matelas par terre dans la salle à manger et eux, ils occupaient tout le premier étage. Et ils occupaient aussi la cuisine où ils se faisaient à manger. Et un soir, c'est pareil, je vais pas savoir retrouver le temps. Enfin, avant, on était encore dans la maison, donc c'était avant la libération de Morteau, hein, dans les jours avant, au moment des combats. Ils étaient encore chez nous. Ils se sont réunis dans notre cuisine. C'était une grande pièce, hein. On avait une grande table. Et nous, on était là, je sais pas pourquoi. Ça me paraît bizarre maintenant. Toute la famille, on était derrière, on regardait ce qui se passait. Ils étaient tous autour de la table avec il y avait une petite lampe et ils étaient en train de préparer leur combat en fait, hein. Et je me souviens qu'ils donnaient le nom des villages et dans les villages il y avait Vieux Fumé. Ça m'avait paru drôle, tu vois, d'entendre ce nom-là. Je connaissais pas. Vieux Fumé, voilà, ils donnaient tout. Bon, et le lendemain ils sont partis. Et quelques jours après, ils sont revenus. Mais ils étaient vraiment déconfits, hein. Ils sont revenus, ils ont dû rester une journée ou deux, je ne sais pas. En tout cas, il y en avait un, le chef, ça m'avait frappé. Quand il était parti, il était très arrogant comme ça. Quand il est revenu, il avait un accroc à son pantalon derrière, on lui voyait les fesses. Alors là, je me souviens très bien de ça. Donc ils étaient dans la maison. Je me souviens d'un jour qu'il pleuvait. Ils avaient décidé de transporter un sommier, le sommier de la chambre de mes parents. Ils avaient décidé de changer le sommier de chambre. Donc ils l'ont sorti par une fenêtre. Il pleuvait, ouf, il est tombé dans la bouillasse. Ma mère n'était pas contente. Bon, ils l'ont récupéré. Une autre anecdote aussi, mon père avait mis ses échalotes à sécher sur une toile, là, dans un coin de la cour. Et avec une espèce de chenillette, ben, ils ont fait un aller-retour sur ses échalotes. Bon, mais ils étaient aimables. Ils n'avaient pas trop de contact. Est-ce que vous aviez, alors peut-être que tu étais jeune, mais l'appel du général de Gaulle, est-ce que ça te parle le 18 juin 40? Tu étais petite, tu avais 2 ans. J'avais 2 ans, non, Ouais, on ne se souvient pas. Non, on ne se souvient pas de ça. Il y avait des radios dans ta maison? Oui, papa avait une radio dans le... C'était autorisé? Non, il était dans le grenier. Caché. Il avait la radio dans le grenier, ouais. Ben justement, quand on montait l'escalier pour aller dans les chambres, et en montant l'escalier, sur la gauche, il y avait une porte dans un grenier. Bon, je pense que quand les Allemands ont occupé la maison, il a dû déménager la radio. Enfin bon, je sais que c'était là qu'il allait écouter la radio. Et donc euh, la vie au quotidien avec les Allemands, c'était difficile. Bon, ils sont pas restés. Longtemps. Ce groupe d'Allemands là qui est venu dans la maison, on les appelait tout le temps, hein. C'était avant la. Enfin, je te dis, la chronologie, je sais pas trop, mais c'était avant le débarquement qu'ils étaient là, hein. Tout ce groupe-là, ils sont restés, je sais pas, je ne sais pas, je pourrais pas dire le temps qu'ils sont restés, tu vois. Et quelle est Je sais qu'ils sont restés, qu'ils sont partis, puis qu'ils sont revenus. quelle est la vie d'une enfant de 4, 5, 6 ans dans un village occupé? Est-ce que on va à l'école? Qu'est-ce qu'on fait de ces journées? Ah, je pense qu'à ce moment-là, on n'allait pas aller. Tu restes à la maison? Avant la libération, là, on n'allait pas à l'école, hein. Non? Je pense pas. Le reste de l'année peut-être, mais les derniers mois? temps avant, là, non. Non, à partir du débarquement, je pense pas, hein. Votre papa était soldat français? Hein? Votre papa
papa était soldat français? Papa est allé, oui, il est allé à la guerre. Mais je n'ai pas très bien les dates en tête. Enfin, je pense qu'il est allé en 40. Justement, j'ai une photo où il est en permission, je suis avec lui. Oui. Et il est rentré quand, vous savez? Ah ben oui, je devrais savoir, mais j'ai pas ça en tête. Faudrait que je vois ça, parce que j'ai ma sœur qui a fait un petit album avec toute l'histoire. J'aurais dû Il regarder a ça. été prisonnier ou il est rentré? Non, il n'a pas été prisonnier. Il n'a pas été prisonnier. Je sais qu'il a été dans l'Est, et il a été allé dans le Midi. En tout cas, en 44, il était là. Hein. Et quand il y a eu donc la libération, vous vous souvenez de soldats allemands qui sont restés dans Morteau? Volontairement ou qui sont restés après pour travailler? Oui. Il y avait un soldat, qui devait travailler dans une ferme, ouais, qui était dans Morteau, effectivement. Il y avait un camp Je sais de pas où il prisonniers, était, c'est hein. ça? Hein? Il y avait un camp de prisonniers sur Morteau? Ah, je sais pas. Non? Où est-ce qu'ils logeaient ces soldats-là, vous savez, non? Vous vous rappelez de ça? D'avoir un baraquement où il y avait des soldats allemands dedans? Ah non, ça, je me souviens pas de ça. Je me souviens d'un soldat qui travaillait dans une ferme, il devait loger dans la ferme, hein. Mais je sais plus. Il y en avait plusieurs, il y en avait chez Il y Chérel. avait peut-être plusieurs, ouais. Mm. C'est possible, oui. Mais un qui était dans le bourg, qu'on voyait, je pense, ouais. Et après mai 45, vous êtes resté sur Morteau, habité sur Morteau? Oui, oui, je suis partie en. On est parti en. On est parti en quelle année? 49, je crois. Quelque chose comme ça. On est parti habiter à Bayeux. Donc vous avez vu la reconstruction un peu des maisons de Morteau? Oui. Alors, dont la reconstruction. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'elle a été faite. La reconstruction du clocher. Le fameux clocher, là, qui a reçu un obus. Donc, j'ai des photos du clocher. Et j'ai une photo avec le clocher détruit et je la retrouve pas. Ah. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Je l'avais. On en a retrouvé. Je pense que je te l'avais prêté dans mes photos, mais. Et donc ça a été reconstruit juste après 45? Ouais. Ah, le clocher, je ne sais pas quand, la date exacte de construit. Oui, oui. Et j'ai souvenir, après la libération, alors je pense que c'est en 44. Est-ce que c'est en 45 ou 46 qu'il y a eu une fête à la petite salle des fêtes, à côté de l'église, là? Une fête vraiment pour fêter la libération. Un banquet? Non, c'était une fête avec un spectacle. C'était Madame Le Sachet qui avait mis tout ça sur pied. Tu vois, on a des photos où on voit, il y avait ça célébrait un petit peu les libérateurs, parce qu'il y avait une danse écossaise, je me souviens. Donc, les filles avaient des jupes écossaises. Je sais que maman qui faisait de la couture, elle avait fait des jupes écossaises. Donc, j'ai une photo qui est prise dans la cour de la petite salle des fêtes, là. C'est là où il y a Thérèse Chérel en photo? Il y a Thérèse Chérel, oui, c'est ça, oui. Donc, il y a Du moi aussi. patronage. Il y a moi aussi, Monique Vigan. Qui c'est qui est avec moi aussi les filles de ma génération. Et tu te rappelles, Odette Denis. en parlant du clocher, ils avaient installé dans le clocher la sirène, non? Ça te parle pas? Ça, je pense que c'est le 8 mai 45. D'accord. Que le jour de la fin de la guerre, qu'ils avaient installé cette sirène dans le clocher qui était toujours ouvert, donc, et qu'ils ont fait tourner pendant des heures, je sais pas, 1 heure, 2 heures, je sais plus. Très longtemps, en tout cas. Enfin, je pense que c'est le 8 mai qu'ils ont fait ça. Je sais pas, c'est confirmé, il y a d'autres personnes qui s'en souviennent.
Je n'avais pas forcément posé la question non plus. Et vous n'alliez pas du tout vers le Grand Coulibeuf. Vous restiez sur Morteau ou vous vous promeniez Pendant la guerre, pendant l'occupation, par exemple, de 40 à 44, même Bah, jusqu'à 45. je pense qu'il y avait plus de festivités pendant la guerre. Donc, la grande festivité, c'était au Grand Coulibeuf, la foire, appelle-moi son Des nom, patients, la Passion, voilà. la passion. Et je pense qu'après la guerre, il y a eu cette fête à la salle des fêtes, là. On a fait des danses, en fait, des chants, des danses, des choses comme ça. Et puis, parce qu'on retrouve un peu les mêmes costumes, il y a eu un défilé. Alors, est-ce que c'était à la Passion? Faudrait voir, mais j'ai l'impression que ça devait correspondre. Un défilé au Grand Coulibeuf avec des chars, où on était sur des chars avec nos costumes. Là, il y avait un char avec une petite maison normande, enfin. Et il y a une photo, il y a le sachet, il y a, comment il s'appelle, Monique Vigan, ma copine, qui était ma voisine à l'école. Et puis Paulette Chilio aussi, qu'on C'est voit la dessus. famille de la maman de Arnaud? Non. La maman de, Arnaud Vigan, c'est la même famille? je ne sais pas, Monique Vigan, ses parents étaient agriculteurs au Petit Coulibeuf. Je sais pas si c'est la même famille. Monique, elle avait un frère qui était à l'école, qui était un peu plus âgé qu'elle. Mhm. J'avais Marie-Jeanne Champion qui était avec moi aussi. Et Monique, et Paulette Gillot qui était aussi agriculteur. Et puis Odette Denis que j'ai retrouvée là, il n'y a pas longtemps. C'était ma génération. Et tu as des souvenirs des rationnements? Oui, les tickets, oui, oui, oui. Oui, j'ai un bon souvenir. Enfin, pas un bon souvenir. Il y avait des tickets pour avoir de l'alcool à brûler chez l'épicier. Pour mettre Dans les lampes. dans les lampes, voilà, de l'alcool à brûler. Donc, maman avait eu la bonne idée de mettre de l'alcool à brûler dans une bouteille de sirop. Et un soir, j'ai eu droit à une cuillère d'alcool à brûler. Ça, je m'en souviens très bien aussi. Je poussais un hurlement, alors ils m'ont fait boire du lait, enfin tout un tas de trucs. Bon. Et dès qu'il y a une odeur d'alcool à brûler quelque part, tout de suite, toc. Et quand la guerre a été finie, est-ce que vous êtes allé voir un petit peu tous ces cadavres, Bon, moi, je suis pas allée, les enfants n'y est pas allé, mais tout le monde allait voir maman et ma tante, donc qui avait 24 ans à l'époque, ils sont allés à Chambois. Je crois que tout le monde est allé à Chambois. Ouais. Hein. Ils sont revenus complètement retournés parce qu'ils avaient vu. Hein. ils avaient ce besoin d'aller justement voir Bah, ce ouais. qui s'était passé. C'était le bouche à oreille un peu, tu vois. Ouais. Tous les adultes quasiment ont été Ouais. voir là-bas. Ouais, Certains enfants. sans leur vélo. Il est allé. Et dans la campagne, là, vous aviez l'impression qu'il y avait beaucoup de choses de laisser, des chars, des pièces d'artillerie, des choses qui avaient été laissées justement, des véhicules, des choses comme ça. Oui, oui, oui. Moi, je me souviens pas d'y être allé, mais moi, j'ai vu les photos. Hein. Je me souviens pas, gamine. C'était des gamins qui étaient un peu plus âgés, qui avaient 10, 12, 13 ans, 15 ans, voilà, qui étaient plutôt, enfin, qui avaient le droit d'y aller, et puis qui allaient explorer tout ça, voilà, qui montaient dessus. Et ce que j'ai vu, c'est des photos plutôt. Hein. Et le docteur Grimbert, vous avez un souvenir du docteur Grimbert? Alors moi, je ne l'ai pas connu. Peut-être est-ce lui qui m'a mis au monde.
j'ai pas réussi à, à savoir. Il aurait fallu que j'en parle à ma mère avant. Mais donc c'est ma tante qui est décédée il y a 15 jours, à 103 ans, donc, qui l'a croisée, on va dire. Elle était institutrice et donc ma grand-mère était couturière à Bloqueville et le docteur Grimbert a soigné mon grand-père qui avait fait la guerre 14 et qui avait de l'emphysème, qui est mort de ça. D'ailleurs, mon grand-père est mort le 5 mai 45. Voilà, il n'a pas vu la fin de la guerre. Et donc, ma tante, pour l'anecdote, une fois est allée à la gare de Morteau-Couliboeuf, donc ça devait être au moment où le docteur n'exerçait plus officiellement. Il était donc chez Madame Denis et elle est allée pour qu'il lui fasse une ordonnance pour son père. Bon, et puis ils ont discuté et donc ma tante a dû lui dire qu'elle était institutrice, enfin ils ont dû avoir des sujets de conversation et il lui a prêté un bouquin, il lui a prêté, dites-moi le roman américain là, on a fait un film. Autant n'emporte le vent, voilà. Il lui a prêté Autant n'emporte le vent, voilà. Qu'elle lui a rendu la veille de son arrestation. Et une autre fois, elle m'a raconté que le docteur, je pense qu'il n'avait pas de voiture, par contre, Monsieur Guillemin, qui était agriculteur à Bloqueville, qui était un ami de mes grands-parents, il avait emmené le docteur Grimbert, Madame Le Sachet, l'institutrice, et ma tante, il y avait offert, il dit, tu veux venir avec nous? Ils sont allés à Falaise en voiture, c'est Monsieur Guillemin qui avait une voiture, ils sont allés voir un film, ensemble. Demandé à ma tante le titre du film, elle m'a dit, mais non, je m'en souviens plus. Et quand elle a appris qu'il avait été arrêté? Alors voilà, je lui en ai parlé, je lui ai dit, mais enfin, j'essayais de savoir si dans le village, vraiment, la nouvelle était passée. J'en ai pas vraiment l'impression, je sais pas, j'ai l'impression que quand il est arrêté, ça s'est su après, bien sûr, parce qu'il n'y avait plus de docteur. Et est-ce que vous saviez, quand c'était l'occupation, qu'il y avait des Allemands dans les différentes maisons, qui occupaient les maisons, qui étaient présents à Bloqueville, chez Monsieur le maire, des choses comme ça? Vous étiez au courant Je pense qu'il n'y en avait pas dans toutes les maisons. Hein. Ils choisissaient les maisons où il y avait de la place, hein, en fait. Les gens qui avaient des petites maisons, ça les intéressait pas. Hein. Nous, on avait la maison assez grande et puis il y avait de l'espace où mettre les engins. Il y avait ma grand-mère qui habitait à Bloqueville, qui avait une petite maison. Bon, elle savait qu'il y avait des Allemands qui étaient au château. Ils étaient au château, mais dans le reste du village de Bloqueville, ils n'étaient pas dans les maisons. Hein, ils n'étaient pas dans toutes les maisons. Hein. Est-ce que vous alliez de temps en temps au Grand Couliboeuf, vous? Pas moi. Hein. Je pense que... C'était trop loin géographiquement? Les villages étaient distincts, enfin, il n'y avait Non, pas de relation? pas vraiment. Non. On y allait s'il y avait besoin. Hein. Mon arrière-grand-mère, qui habitait Bloqueville aussi, elle allait au Grand Couliboeuf parce qu'elle était laveuse, elle lavait le linge. Donc elle allait laver le linge au Grand Couliboeuf, par exemple. Ma tante dont je vous ai parlé, là, quand elle était... Donc ça c'était avant la guerre, hein, bien sûr. Quand elle était gamine, elle allait au Grand Couliboeuf avec son voisin, monsieur Lepy, qui était, je pense...
instituteur, elle allait au Grand Coulibeuf acheter du tabac. Il y avait qu'au Grand Coulibeuf où on vendait, je pense, des cigarettes ou du tabac. Ils allaient acheter du tabac plutôt. Elle accompagnait le monsieur, elle ramenait du tabac pour son père. Donc ma grand-mère, elle faisait de la couture pour des gens du Grand Coulibeuf. Donc quand elle avait fait des robes, etc., elle allait livrer ses robes à pied au Grand Coulibeuf. Elle avait des amis au Grand Coulibeuf. Oui, oui, oui. Oh non, il y avait des rapports. Et surtout à la Passion qu'on allait au Grand Coulibeuf. Où il y avait le huissier qui faisait la vendue à la justice de paix, en haut des escaliers, là. Je me souviens très bien de ça. Et est-ce que votre père a été obligé de travailler pour les Allemands pendant l'occupation? Alors, comme racontait le monsieur tout à l'heure, papa est allé garder la ligne de chemin de fer. Mais ça, c'était pas pendant toute la guerre. Ça c'est venu après comment on va appeler ça? Un attentat, je ne sais pas. C'est des résistants qui ont fait sauter un train de permissionnaires à Héran. Donc il y a eu, oui, on a appelé ça un attentat, je pense. Voilà, le train de permissionnaires qui a sauté en 1942. Donc il y a eu des permissionnaires allemands, donc il y en a qui sont tués. Et 15 jours après, rebelote, ils ont recommencé. Et c'est là qu'ils ont décidé d'une part de prendre, les Allemands ont pris des otages. Je pense que c'est là que le docteur Grimbert a été arrêté comme otage. Ils ont arrêté 100 otages dans le département. Je me trompe peut-être, mais je crois que c'est 100. Hein. Et à partir de ce moment-là, ils ont décidé de mettre justement des civils le long de la ligne de chemin de fer. Donc ça, je pense que c'était en 42, ces attentats. Alors est-ce que ça a duré jusqu'en 44 je ne sais pas, mais moi je me souviens bien, mon père, quand il partait le soir, c'était de temps en temps, il y avait un roulement quand il partait pour garder la ligne. Alors lui, je ne sais plus vers où il allait. Morteau, il allait vers Bernières peut-être, ou quelque chose comme ça. Et concernant la reconstruction, donc ça, par exemple, au niveau de la boulangerie, enfin l'actuelle boulangerie, ça s'est reconstruit, le pont, tout ça, ça s'est reconstruit dans les années qui ont suivi. Ça a mis beaucoup de temps, vous rappelez-vous? Oui, ben, disons les maisons, je ne sais pas il n'y a pas eu beaucoup de maisons complètement détruites. Hein. C'était... Et le pont, ben, je sais qu'il y a eu un pont provisoire à un moment, je me souviens. Alors, je sais pas, le temps, bon, ça doit être dans les archives, on doit savoir quand ça a été reconstruit. Hein. Et le retour des prisonniers, les soldats français qui étaient prisonniers, vous vous rappelez qu'il y a eu quelque chose, qu'il y a eu... Ben, ils sont pas tous revenus en même temps. Moi, j'avais mon oncle qui était prisonnier, le frère de papa, qui a été prisonnier pendant 4 ans. Et je me souviens le jour où il est rentré, effectivement. C'était la fête? Oui, oui, oui. Il est arrivé comme ça un jour. On ne l'attendait pas, on n'a pas été prévenu. Bon, il n'avait pas, à part son frère, sa sœur habitait à Louviers, à part papa, son frère, il n'avait pas trop de famille, parce que son père était un peu, comment dire, mon grand-père d'ailleurs, au moment du débarquement, au moment de la libération de Bordeaux, on ne savait pas du tout où il était. C'était une espèce de globe-trotteur là qui allait à droite et à gauche. Et alors qu'on était déjà
dans le manoir. Il est arrivé chez nous, il a vu qu'il n'y avait plus personne. Il s'est demandé ce qui se passait, il était pas du tout au courant de tout ça. Et puis il a vu que c'était midi, et puis que l'Angélus, il n'y avait personne qui s'en occupait. Il est allé sonner l'Angélus. C'est bien que ça, tout le monde s'est demandé ce qui se passait. Et puis on l'a récupéré après. Donc mon oncle, quand il est rentré, il est venu chez nous. Et puis il est resté un certain temps, un peu désemparé, ne savait pas trop quoi faire. Et puis il a été embauché au pont et chaussée. Mon papa était cantonnier, donc il a été embauché comme cantonnier aussi. Est-ce que vous vous rappelez s'il y a eu une grande fête dans le village quand tous les soldats français étaient rentrés d'avoir été, enfin, libérés, tous les Avant. prisonniers? Avant le 8 mai 45. Ah bah non, après. Avant Quand les soldats français ont été libérés, ceux qui étaient prisonniers en Allemagne, est-ce qu'il y a une grande fête à ce moment-là? Ou est-ce qu'ils rentraient tous un peu... Ah, ils sont pas rentrés tous en même temps, hein, ça c'est sûr. Ils rentraient tous les uns bah après oui, les autres? c'était... Ouais. Oui. Bon, enfin, en fait, moi, je pense, c'était, est-ce qu'il y a eu une fête à la libération dans le Une village fête dans le village. pour célébrer la libération? Je me souviens pas de fête dans le village. Par contre, je me souviens, mais je vais pas avoir pareil, la chronologie. Il faudrait que je retrouve quand. Mais c'était quand même après la libération. Il y a eu un voyage d'organiser dans la commune. Alors, est-ce que tout le monde est venu? Enfin, il y avait beaucoup de gens. Un voyage organisé avec un car. On est allé à Saint-Malo. Et j'ai quelques photos là où on voit, toujours avec Madame Le Sachet, je pense que c'était un peu elle qui était à l'origine de tout ça. Oh, mais c'était pas au niveau de la commune, c'était au niveau des jeunes, alors. Madame Le Sachet, elle gérait les Oui, jeunes. mais au voyage, il y avait des jeunes et des adultes. Hein, D'accord. parce que mes parents y étaient, par exemple. Hein. Mes parents y étaient. On est allé à Saint-Malo. Moi, c'est la première fois que je voyais la mer. Et voilà, on s'est baigné, on s'est baladé sur les remparts. Et je me souviens dans le bus des gens qui chantaient. Voilà, on a chanté des chansons. Non, il y avait des adultes et des enfants. Il y avait peut-être pas tout le village, mais beaucoup de gens du village qui ont fait ce voyage. Est-ce que vous vous souvenez de cérémonies de remise de croix ou des cérémonies officielles pour récompenser certaines personnes du village? Ça vous parle? Enfin, peut-être que tout le monde n'était pas convié à ce genre de cérémonie. Je sais pas, ça me dit. Parce que certaines personnes, comme Madame Le Sachet, Oui, on leur a décerné des médailles. oui, mais Par rapport à leur, je pense que ça a été peut-être quelques années après, non? Parce que nous, on est partis en 49, hein, donc tu vois, Ah, peut-être que vous êtes... peut-être pour ça, oui. Ah oui, c'est possible. Ouais. Ouais. Ça a dû se faire après, ouais. Ok. Quelqu'un qui est revenu, je pense qu'il était prisonnier, c'était Monsieur Le Sachet. Oui. Oui, je me souviens, Monsieur Le Sachet, quand il est rentré, et quelque temps après, Madame Le Sachet a été arrêtée. Elle était malade, je ne sais pas si elle n'a pas fait une sorte de primo-infection, un truc comme ça. Elle a été arrêtée assez longtemps, et c'est Monsieur Le Sachet qui avait récupéré les deux classes. Donc on allait en classe au Petit Coulibeuf, dans la classe de Monsieur Le Sachet. Je me souviens de ça. Ça nous changeait de Madame Le Sachet.
Est-ce que vous vous rappelez du nom d'une institutrice qui avait remplacé justement Monsieur Le Sachet quand il a été fait prisonnier, qui devait être justement au Petit Coulibeuf, Ah non, juste avant Monsieur Le Sachet, non? Avant qu'il rentre? non. Je- Moi, j'étais à Morteau avec Madame Le Sachet. Ah oui. Avant, j'ai été au Petit Coulibeuf, mais avec l'institutrice de CP. Je me souviens plus de son nom d'ailleurs. Je la vois encore, la dame. Et non, je m'en souviens pas. Enfin, je l'ai pas fréquentée, donc j'ai pas dû aller à l'école là-bas. Est-ce que ça vous parle des femmes qui auraient été tondues dans le village? Non. Peut-être, mais j'en ai pas eu connaissance, si tu veux. Non. Très bien. S'il y avait un événement qui t'a marqué pendant cette période-là, ce serait lequel? Enfin, qui t'aurait marqué le plus? Ben, Tu on va gardes en dire, mémoire? deux, le moment où les Allemands étaient chez nous, tu vois, occupaient la maison. Ça, c'est un souvenir marquant. Et le deuxième, c'est vraiment l'image des chars qui passaient sur la route, là, qui passaient devant le porche du manoir, qu'on regardait là de loin. Ça, c'est une image qui me reste. Est-ce que vous avez vu des gens passer dans Morteau, des gens qui venaient de camps ou de falaises, qui étaient un peu poussés par Les réfugiés? ouais, des réfugiés? Je crois que chez nous, on a eu des réfugiés qui ont stationné à un moment, mais je ne sais plus à quelle époque c'était. Je ne vais pas pouvoir le situer. Faudrait que ce soit ma grand-mère qui raconte ça, ou mes parents. Oui, on a eu des réfugiés qui passaient, qui sont arrêtés chez nous quelques jours et qui sont repartis après. Je me souviens qu'on en a eu chez nous. Hein. Et vous vous souvenez, enfin, vous étiez petite, mais en 44, après le 15 août, avoir vu beaucoup d'Allemands, beaucoup de soldats allemands qui fuyaient, qui passaient pour... Bon, non, là où on habitait, ils passaient pas là. Hein. ils passaient pas là. Ah, non. En fait, dans le bourg de Morteau, il se passait pas franchement grand-chose au niveau combat. Ben non, ça s'est surtout passé dans la campagne. Hein. Oui. Ah oui. À part le fait qu'il vous ait demandé le 15 août de traverser la Dive, Ouais. sinon vous étiez dans une zone, on peut dire, un peu protégée, quoi. Oui, Enfin, il n'y a pas eu trop de combats. Oui, oui. Enfin, il y a dû y avoir quand même, puisque le clocher déjà a pris un obus. C'était pas loin. ouais. Autant le Grand Coulibeuf, on sait qu'il y a eu Oui. beaucoup de... C'était plus sur le passage, je pense. Oui. Vous étiez en fait entre les combats du Grand Coulibeuf et les combats de Bloqueville. Bloqueville, Qui les 4 allait- barrières, tout voilà. ça. Ouais. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie, avec plaisir. Ça vous a pas trop paru long? Non, Non? moi non.